Salut à tous, c'est Lunarius. Aujourd'hui, le test de la Ducati 848 Evo. C'est parti! J'ai la chance d'avoir un abonné qui a fait le déplacement pour me prêter cette moto en plein hiver. Donc merci encore à lui, c'est super sympa. Ça montre qu'il y a des motards motivés et qui n'ont pas peur du froid. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est la Ducati 848 Evo. La Evo, c'est la deuxième version de la Ducati 848 qui était en vente de mémoire entre 2011 et 2015. Alors je suis pas certain des dates. Et la 848, c'est tout simplement la version un petit peu plus entrée de gamme de la Ducati 1098 ainsi que de son évolution, la Ducati 1198. Donc vous l'aurez compris, c'est clairement un hyper sport, c'est une moto sportive, c'est une machine très radicale. Déjà, dès qu'on se met à son guidon, on est basculé vers l'avant, les poignets sont en dessous du tête de fourche, ce qui fait que j'ai quasiment les mains en dessous du niveau de mes fesses. C'est un design vraiment sublime, j'adore cette moto. La plupart du temps chez Ducati, le design de toute façon est sublime, mais avec toute la génération 1098, 1198 et 848, eh bien pour moi ils étaient vraiment arrivés à leur summum. Cette moto, il y a tout ce que j'aime dessus. On retrouve un petit peu l'esthétique avant de la 916 en version modernisée. On a les deux échappements sous la selle à l'arrière qui sont sublimes. Donc elle est vraiment magnifique. Cette 848 Evo se distingue par son coloris, parce que vous le voyez, elle est en blanc nacré avec les jantes rouges, ce qui est assez peu commun. Chez Ducati, c'est le plus souvent rouge, tout simplement. Et cette version Evo, comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième version de la 848. Elle apporte quelques solutions techniques supplémentaires. Déjà, sa puissance passe de 135 à 140 chevaux. Vous avez l'arrivée d'un amortisseur de direction qui n'est pas réglable, il est fixe. Et la 848 Evo a aussi le frein avant identique à celui de la 1198. Donc c'est du Brembo, autant vous dire que ça vous cloue sur place, ça freine super fort. On commence par un exercice qui n'est pas vraiment adapté à ce type de moto sportive, la ville. Et pourtant, là, je m'en sors plutôt bien. Le moteur cogne pas trop à bas régime, mais c'est sûr qu'il ne faut pas espérer le faire repartir facilement en dessous de 2000 tours. La machine qu'on m'a prêtée aujourd'hui, c'est un modèle de 2011 et elle est complètement d'origine. La seule petite modification qui a été apportée, ce sont des extensions sur les rétroviseurs, parce que d'origine ils sont tellement étroits, en fait les branches sont tellement courtes que à part nos coudes on voit rien du tout. Là avec ces extensions je vois très bien ce qui se passe autour de moi et surtout derrière moi, donc c'est parfait et ça ne nuit pas trop au design. J'adore cette bécane. Je l'ai depuis à peine 5 minutes et je prends déjà un putain de pied. Elle est en version full à 140 chevaux, ce qui n'est pas réellement légal vu que la machine n'est pas équipée d'ABS. Normalement, on n'a pas le droit de la débrider. Je dis bien normalement. Mais on sait bien que tout le monde le fait. Cette moto, comme la plupart des motos de chez Ducati, est motorisée par un gros bicylindre, un bicylindre en L à refroidissement liquide, qui, comme je vous l'ai dit, est donné pour 140 chevaux. Et la plupart du temps, ces moteurs-là ne sont pas réputés pour leur souplesse. Là, vous le voyez, je suis en 6e à un peu plus de 2000 tours à 60, et déjà le moteur, il aime pas. Si j'essaie de réaccélérer, ça tremble à mort, mais ça reprend quand même. Allez, on accélère un peu. Oh, ce frein, c'est juste n'importe quoi, ça vous cloue sur place. Déjà le frein arrière il marche plutôt bien, sur ce genre de moto c'est rare. Mais alors le frein avant, on y touche à peine et on a l'impression qu'on va passer par-dessus la bécane. Hop.
Dans les virages à faible allure, faut pas hésiter à mettre du poids sur les cale-pieds pour faire bouger la moto, et il faut vraiment insister sur le guidon. On sent bien que c'est pas une machine qui est facile, mais elle est quand même plus facile à appréhender comme ça au premier abord que les anciennes générations de Supersport Ducati. Moi personnellement j'ai possédé la 748 ainsi que la 996. Et bien la position de conduite était encore plus extrême sur les anciennes. Celle-ci est plutôt cool, même si c'est quand même très exclusif. Vous reconnaissez très certainement l'endroit si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. On est sur une route désaffectée. Donc je vais essayer de faire un petit 0 à 100 afin de voir un peu les performances de ce bolide. Mais je me doute bien que ça doit arracher sévère. Je rappelle que cette moto, donc, elle fait 140 chevaux avec ce bicylindre de 848 cm3 pour environ 200 kg. Sur les fiches techniques, Ducati communique toujours sur le poids à sec, c'est-à-dire 169 kg. Mais chez Ducati, ils abusent à mort sur le poids à sec. Et souvent, ils enlèvent l'essence, l'huile de fourche, la batterie. Donc, c'est pas en configuration route. Lorsque vous l'utilisez vraiment, la machine est juste en dessous des 200 kg, ce qui est quand même assez léger. C'est parti. Alors, cette moto n'a absolument aucune aide électronique. Il n'y a pas d'ABS, pas de SP, pas de traction control, il n'y a rien du tout. Alors, on va essayer de ne pas se foutre en l'air. Allez, c'est parti. Bon. Oh là là, ce frein. Je freine avec un doigt et je m'arrête direct, quoi. Alors vous l'avez vu, hein, vu la patate du truc, on se retrouve à plus de 100 km/h en première. Je ne pense pas avoir osé accélérer vraiment à fond, mais déjà ça a une patate de dingue. Maintenant on va tenter le demi-tour. Alors forcément c'est un hyper sport, donc ça braque que dalle. Là vous voyez, je braque à fond. Donc autant dire que ça va être compliqué. Lorsque je suis à l'arrêt comme ça, je touche du bout du pied des deux côtés. La moto a une selle quand même assez haute. Moi je fais uniquement 1m70 et c'est limite, hein. Il ne faudrait pas qu'elle soit plus haute. Donc là vous voyez, ça braque vraiment mal. J'ai l'impression de me retrouver avec la même configuration que lorsque j'avais testé la Aprilia Tuono R. Ça braque pas plus, hein. Bah les amis, on est reparti pour un petit 0 à 100, hein. Et c'est parti. Ah, j'ai bien cru que j'allais perdre en avant. La machine a commencé à se lever, arriver à 90 et j'étais même pas à fond sur l'accélérateur. Bon désolé, le 0 à 100 sera pas représentatif, mais j'ai envie de rendre cette moto en entier. Surtout qu'elle est vraiment sublime. Et bon, de toute façon, vous vous doutez bien que 140 chevaux pour une petite machine comme ça, ça accélère bien fort. On va faire un petit freinage uniquement avec le frein arrière. Ouais, ça freine vraiment bien, hein. À faible vitesse, on peut l'utiliser pour stabiliser la moto, voire complètement s'arrêter. C'est plutôt efficace. Allez, un petit rond-point. Faut pas hésiter à s'impliquer pour faire tourner la machine. Ce que j'adore, c'est que là la moto elle est en configuration d'origine avec l'échappement d'origine, ce qui fait qu'on retrouve bien la sonorité d'une Ducati, ce bruit un peu rauque, mais on n'est pas non plus à perdre ses oreilles comme souvent lorsque on installe les échappements adaptables de la marque Termignoni. Là c'est juste suffisant. Parlons un petit peu du tableau de bord. Vous le voyez, donc c'est un grand écran à cristaux liquides. Maintenant, c'est sûr que comparé à certaines machines récentes qui sont complètement avec des écrans LCD couleur, ça fait un petit peu daté. Mais ça reste plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'informations.
On a une graduation pour le contour en haut qui prend facilement la moitié du compteur. La vitesse au milieu. Vous avez l'heure, bien sûr, trip partiel et puis le kilométrage de la moto. La température de l'air, donc là vous voyez qu'il fait 7 degrés dehors, et la température du liquide de refroidissement. On peut naviguer dans différents menus depuis le bouton qui est sur la gauche, afin d'avoir la tension de la batterie par exemple, et aussi des menus réservés au circuit afin de calculer vos temps autour. Mais sur la route, la plupart des menus ne sont pas très utiles en fait. Ce qui manque clairement par contre, c'est un témoin de rapport engagé, et aussi un truc qui est inadmissible, même à l'époque, pour une machine comme celle-là, vous n'avez pas de jauge de carburant. Vous avez uniquement un voyant qui vous indique la réserve. Tout en haut de ce compteur, vous voyez qu'il y a différents LED. C'est un shifter. Là, je vais essayer de vous montrer. C'est une petite accel. Donc vous voyez, arrivé à plus de 10 000 tours, le shifter s'allume pour vous indiquer qu'il serait bien de penser à changer de vitesse. Wouhou! Oh là là, ça vous arrache les bras quand on accélère, et même dès les mi-régime, ça marche super bien. Le problème en fait, c'est que on est tellement grisé par le couple, les performances de la moto, qu'on en oublie complètement l'allure à laquelle on roule, et on s'aperçoit pas forcément qu'on est déjà largement au-delà des limites. Allez, une route bosselée. Oh, les suspensions sont fermes, hein, c'est une moto de sport. Oh là 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 là, c'est grisant, c'est impossible de se retenir avec ce genre de machine. Allez, petit dodane, je vais le prendre à 30, voir comment réagissent les suspensions. Ça passe sans problème. Alors les suspensions, c'est de la qualité bien sûr hein, sur ce genre de machine, réglable à l'avant, à l'arrière. Je me souviens plus des marques de ces suspensions, mais c'est des machines qui étaient à l'époque faites pour concourir sur circuit, donc vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas mettre des suspensions de merde. Oh putain, ce frein avant, j'y touche à peine et je me cloue sur place. Alors il n'y a pas d'ABS, donc il faut quand même que je fasse gaffe, parce que si je bloque la roue, ça va pas le faire. Allez, petite succession de virages. La position de conduite est vraiment basculée vers l'avant. On a l'impression qu'on va racler le bitume avec nos dents. Déjà, avec cette 848, j'utilise la moto la plupart du temps à mi-régime, aux alentours de 5-6 000 tours. Ce qui veut dire que si j'avais la même avec encore plus de couple, la 1098 ou la 1198, je serais encore plus bas dans les tours. C'est impossible d'utiliser ce genre de moto à haut régime sur la route. C'est beaucoup trop puissant, beaucoup trop performant. Allez, petite accélération. Quand on prend des bosses à haute vitesse, la moto elle bronche pas. La bulle est totalement inefficace. Il faut vraiment que je me mette mais complètement allongé comme une limande sur le réservoir pour que ça aille un minimum d'efficacité, et même comme ça, j'ai tout le vent sur mon casque. En plus là, la moto qu'on me prête aujourd'hui, elle est vraiment au top, elle sort de révision, la révision des 24 000. Les pneus sont neufs, c'est des Pirelli Super Corsa, soit quasiment la config d'origine lorsque cette moto était en vente. Hein. Si je compare avec des motos plus modernes, c'est sûr que c'est pas aussi efficace. Il n'y a pas de shifter, il n'y a pas toutes les aides électroniques qu'on pourrait trouver sur des machines plus modernes. Mais justement, c'est ça qui est bon. Là, on est sur un pétard à mèche et on sait très bien que si on se met à merder, la moto ne vous le pardonnera pas. Alors j'ai oublié de vous le dire, hein, mais les leviers, aussi bien l'embrayage que le frein, c'est du Brembo.
Et bien sûr, c'est réglable en écartement. Allez, petit passage sur l'autoroute. On est parti. Eh bien les amis, il faut vraiment rouler super vite pour trouver un minimum d'efficacité à cette bulle. Et là sur l'autoroute à allure normale, vous le voyez, je suis à 130, ça reste totalement inefficace. Il faut rouler comme si on était sur circuit pour que ça serve à quelque chose. Bon, la moto est parfaitement capable d'évoluer sur l'autoroute sans problème. Mais c'est pénible à cause de ce vent qu'on a tout le temps sur la gueule. Au niveau performance et agilité, la moto est clairement au niveau d'une machine moderne. Mais l'instrumentation, par contre, c'est vraiment limite. Hein. Pas de témoin de rapport engagé, pas de consommation instantanée, pas de consommation moyenne, il n'y a rien. Quoi. La consommation d'ailleurs, parlons-en un petit peu. Cette moto, comme la plupart des Ducati, consomme pas mal. Il faut compter environ 8-9 litres au 100 si vous roulez assez fort. Et franchement, si vous roulez avec une machine comme ça, pépère, bah c'est que vous avez rien compris, quoi. Ça sert à rien ce genre de machine. C'est une bête de course, ça incite à faire le con tout le temps, donc forcément la consommation va être élevée. Là le réservoir fait 11 litres et faut pas espérer, même en roulant super cool, faire plus de 180 ou 200 bornes avec. Mais ça c'est vraiment si vous roulez comme un papy, quoi. Dans les grandes courbes, la machine elle bronche pas, quoi. Elle est rivée au sol. À la moindre ligne droite, on peut pas se contenir, on s'est obligé d'accélérer comme un gros demeuré. J'aimerais beaucoup tester d'ailleurs la version Street Fighter de cette moto. C'était à peu près la même machine, mais en version roadster ultra sportif. Ça doit être super fun. Passer 10 000 tours, c'est une machine de guerre. Faut que je me calme. Le frein, j'y touche à peine et à chaque fois vous voyez la moto qui se cloue sur place. Comme je disais, c'est pas forcément aussi facile à doser que sur certaines autres motos. Par exemple chez BMW, la S1000R que j'ai testée freinait aussi fort, mais c'était plus facilement dosable. Là, faut vraiment avoir l'habitude. Il a une attaque très violente, mais putain ça vous cloue sur place. Et comme je vous l'ai dit, la machine est déjà suffisamment agréable et coupleuse pour être utilisée en permanence aux alentours de 5-6 000 tours, donc à mi-régime. Mais quand vous voulez monter dans les tours, arriver à 10 000, vous avez une espèce de coup de pied au cul. C'est une machine de compète, quoi. Franchement, sur la route, c'est difficilement gérable si on veut utiliser la puissance en fait. Et quand on roule cool, là vous me voyez de nouveau en ville, bah c'est pas non plus une moto qui est forcément ultra agréable. C'est nettement plus civilisé que la Tuono R que j'ai pu tester, qui elle vous faisait regretter de ne pas être sur un circuit en permanence. Celle-ci elle reste beaucoup plus gérable, mais ça reste une machine vraiment exclusive, de par aussi sa position très basculée vers l'avant. Là, heureusement que je n'ai pas mangé avant de faire le test, parce que j'ai le réservoir dans le bide, complètement, on est allongé dessus, et lors des freinages et des grosses accélérations, je peux vous assurer que ça remue. Un autre truc qui prouve que cette machine était vraiment conçue pour faire du circuit, vous pouvez trouver sous la selle passager une espèce de prise USB qui vous permet d'utiliser un genre d'analyseur de données, ce qui après retransmet sur votre ordinateur toutes les données, vos temps, la gestion moteur, enfin tout ce qui peut être intéressant quand vous essayez de progresser sur circuit. La position fait qu'on a quand même on a quand même pas mal de difficultés pour prendre les informations sur les côtés. Là vous voyez, je suis obligé de m'arrêter assez loin, sinon je ne verrai pas l'intersection. Bon les amis, je pense qu'il va être le temps de conclure sur cette 848 Evo. Vous l'aurez compris, c'est une putain de machine à sensation. J'adore cette moto, j'adore son look,
J'adore sa finesse et globalement la finesse des bicylindres. J'ai toujours trouvé ça super par rapport aux 4 cylindres. J'adore la conduire, j'adore son frein, j'adore énormément de choses. Mais il y a aussi, il faut rester honnête, des points négatifs. Au niveau électronique, il n'y a rien. Donc si vous cherchez des sécurités électroniques, bah, c'est pas la moto qu'il vous faut. Là, c'est vraiment une moto de connaisseurs, de ceux qui n'auront pas peur de se retrouver avec une grosse patate, une machine performante, mais sans aucune aide électronique. Si vous souhaitez utiliser cette moto comme, entre guillemets, utilitaire, c'est la pire idée que vous pourriez avoir. Prendre un passager là-dessus, c'est une galère. La place qui lui est réservée est ridiculement petite. Le passager sera lui aussi obligé de se pencher à mort sur vous, ce qui n'est pas forcément très agréable. Les repose-pieds arrière sont très hauts, donc franchement, le passager ne sera pas bien loti sur ce genre de machine. Il n'y a pratiquement aucun rangement sur cette machine. Vous pouvez juste ouvrir un petit compartiment sous la selle passager qui est suffisamment grand pour mettre un gilet et un tout petit U ou un black disc. Et c'est à peu près tout. Une 848 ou une 848 Evo, hein, c'est presque le même prix d'occasion. Ça vaut entre 7 et 8 000 euros pour un modèle bien entretenu. Ce qui est la moitié du prix neuf, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que la machine, aussi bien au niveau du look que au niveau des performances, elle est encore tout à fait dans le coup. Donc ceux qui cherchent une hyper sport avec un budget raisonnable, c'est vraiment une bonne alternative. Après, certains risquent d'avoir peur à cause de l'entretien des Ducati, parce que la première 848, normalement c'était révision tous les 6000 km. Et bien sachez que sur cette version Evo, les intervalles d'entretien sont passés de 6000 à 12 000 km, ce qui est nettement plus raisonnable. Si vous avez des questions concernant cette Ducati 848 Evo, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez possédé cette moto, que ce soit la version normale ou la version Evo ou même la version Street Fighter, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Eh bien les amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouveau test. Ve à tous! Alors je tiens à remercier tous les tipeurs et les utipeurs qui me permettent de faire avancer la chaîne. Grâce à vos dons et à vos soutiens en regardant des publicités, ce qui m'apporte, je le rappelle, 5 centimes par publicité vue sur Utip, eh bien j'ai maintenant suffisamment de fonds afin de me déplacer et de tester de nouveaux véhicules, ce qui devrait arriver très prochainement. Merci encore à vous tous.